Bonsoir les élèves, deuxième bac, sciences et techniques. Aujourd'hui, je vous propose la première leçon de la physique nucléaire. Le titre est Décroissance radioactive. Alors cette leçon a pour plan, premier paragraphe, on va parler de la cohésion du noyau, stabilité et instabilité du noyau atomique. Deuxième paragraphe sera consacré à des transformations nucléaires qui se déroulent au sein du noyau et sont appelées radioactivité. Et la dernière partie, on va voir une loi mathématique qui régit ces transformations nucléaires spontanées, appelée loi de décroissance radioactive. Commençons par le premier paragraphe. Alors, ce premier paragraphe, on va comprendre à quoi est due la cohésion du noyau, en arabe, tamasuk, ok, et puis on va voir comment est réalisée la stabilité et l'instabilité du noyau atomique. Je commence par un rappel. Donc je vais rappeler la structure du noyau qu'on a vu au tronc commun, structure du noyau, bien sûr atomique. Alors donc le noyau est constitué par des particules appelées nucléons. Donc noyau constitué par des particules appelées nucléons. Ils sont de deux types. On a les protons qu'on note par P. Alors les protons, ce sont des particules qui ont été découvertes par Rutherford en 1910, et les neutrons qu'on note par N. Ce sont aussi des particules qui ont été découvertes après la découverte des protons en 1930 par Chadwick. Alors ces particules se distinguent par leur charge électrique. Alors pour les protons P, ici on a charge électrique Q en coulomb et la masse M en 10 puissance moins 27 kg. Donc les protons, ce sont des particules chargées positivement. Chaque proton porte une charge élémentaire E égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Pour les neutrons, donc, ce sont des particules neutres électriquement. Ça veut dire que la charge qu'ils portent, c'est 0. Alors, pour les masses, pour les protons, leur masse MP égale à 1,67 et les troisième et quatrième chiffres représentent la différence entre la masse du neutron et la masse du proton, 1,67. Donc jusqu'à deux chiffres après la virgule, on constate qu'ils ont les mêmes masses. Mais si on ajoute des chiffres après ces deux chiffres-là, on trouve qu'ils se différencient en masse. Pour les neutrons, alors je dois ici ajouter 49, et pour les protons, je dois ajouter 26. Alors on voit bien que les neutrons sont légèrement lourds en comparaison avec les protons. Alors ça, c'est un petit rappel qu'on l'a vu. On va maintenant parler des nucléides. Bon, avant de parler des nucléides, pour le noyau, on le représente par le symbole. Donc, on représente le noyau par X, qui représente le symbole de l'élément chimique, et là, c'est A, qui est le nombre de masses, et Z,
qui est le nombre de charges. Donc X, c'est l'élément chimique. L'élément chimique. A, donc c'est nombre de masse. Z est le nombre de charges. Et plus exactement, c'est le numéro atomique. Donc on l'appelle nombre de charges, est connu sous le nom de numéro atomique. Numéro atomique. Alors A, en quelque sorte, elle représente le nombre de nucléons. Z représente le nombre de protons. Ok. Donc Z est le nombre de protons. Par exemple, si on prend par exemple le noyau de l'hydrogène, donc le symbole chimique de l'hydrogène c'est H, le nombre de masse 1 et Z c'est 1. Ça veut dire que le noyau d'hydrogène contient, ce noyau-là, il contient un seul proton et dépourvu des neutrons. Pour l'oxygène, le symbole chimique de l'oxygène c'est O. Alors pour le nombre de masse, ça veut dire le nombre de nucléons est 16. Et pour Z, c'est 6. Pardon, c'est 8. Donc pour l'élément chimique, son identité est le nombre de protons. Ça veut dire c'est le nombre de protons qui définit l'élément chimique. Si on change de nombre de protons, l'élément chimique reste, bien sûr, change. On peut trouver dans la nature plusieurs noyaux du même élément chimique, mais qui n'ont pas les mêmes neutrons. Par exemple, pour l'oxygène, on peut rencontrer dans la nature O17,8. Okay. L'hydrogène, on peut rencontrer aussi H2,1. Okay. Donc 1 signifie qu'il s'agit de l'hydrogène. 8 signifie qu'il s'agit de l'oxygène. 6 signifie qu'il s'agit du carbone. Alors pour les nucléides, qu'est-ce que c'est qu'un nucléide? Un nucléide, c'est l'ensemble des noyaux qui ont même nombre de masses et même nombre de charges. Donc, nucléide, l'ensemble des noyaux qui ont même A et même Z. Et on les représente par X, A, Z. Ça veut dire que le nucléide est défini totalement par A et Z. Ok? Alors là, on voit ici qu'on a deux noyaux d'oxygène différents. Ok? Ça veut dire que il y a plusieurs nucléides de l'oxygène. Et même chose, plusieurs nucléides de l'hydrogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la nature, l'élément chimique, okay, peut avoir, ça veut dire son noyau peut avoir un nombre de neutrons différents. Alors ces nucléides, on les appelle les isotopes. Okay? Donc troisièmement, isotopes. Donc les isotopes, ce sont l'ensemble des nucléides qui ont même numéro atomique, ou bien même nombre de protons. Isotope, l'ensemble des nucléides qui ont même Z. Ça veut dire ils diffèrent en A, donc ils diffèrent en nombre de neutrons. Alors voilà deux exemples ici. Alors donc ces deux nucléides représentent les isotopes de l'élément hydrogène.
Même chose ici, ces deux isotopes représentent l'élément oxygène. On peut ajouter ici, par exemple, O18, 8, ok? Ça veut dire que chaque élément chimique peut avoir plusieurs isotopes. Mais l'abondance naturelle de ces isotopes n'est pas la même. Bon, je vais donner un exemple. Par exemple, je vais prendre cet exemple d'oxygène. Le plus abondant dans la nature, c'est l'isotope 16. Ça veut dire si on prend un volume d'oxygène, par exemple de l'air, on va prendre un volume d'oxygène et on va chercher parmi les atomes d'oxygène qui représentent le gaz de dioxygène, on va trouver que ces atomes, okay, représentent la majorité de tous les atomes qui se trouvent dans ce volume. Alors l'abondance naturelle de cet oxygène, O16,8, est de 99,759%. Tandis que pour celui-là, 17,8, alors son abondance naturelle est de 0,037%. 0,037%. Tandis que pour l'oxygène 18,8, son abondance est de 0,204%. Donc, vous vous demandez pourquoi cet oxygène-là est le plus abondant dans la nature, ou bien l'isotope le plus abondant dans la nature. Alors, c'est sûrement parce que cet oxygène est stable, tandis que les autres ne sont pas stables. C'est pourquoi on ne les trouve pas avec une abondance élevée. Et plus tard, on va comprendre comment un noyau est stable, okay, et comment un autre noyau qui appartient ou bien qui représente le même élément chimique n'est pas stable. Passons donc à la densité ou bien la masse volumique du noyau, ou plus exactement la masse volumique de la matière nucléaire. Donc petit 3, 4. Ou avant de passer à la densité du noyau, je vais parler de dimension du noyau. Dimension du noyau. Alors, on peut assimiler le noyau à une sphère. Donc, on assimile le noyau à une sphère de rayon R. Alors, sûrement, plus le noyau est gros, ça veut dire qu'il contient plus de nucléons, plus ce rayon est grand. Donc, le rayon du noyau dépend de le nombre de nucléons, ça veut dire dépend du nombre de masses, selon la relation suivante. R égale à un rayon R0 fois nombre de masses, ou bien la racine cubique du nombre de masses, ça veut dire A à la puissance 1 tiers. Et R0, c'est quoi? C'est le rayon de l'hydrogène H11.
R0, rayon du noyau H1, 1. R0 égale à donc 1,2 fois 10 puissance moins 15 mètres. 1,2 fois 10 puissance moins 15 mètres. Alors, à notre échelle, ce rayon est infiniment petit. Et le rayon du noyau justifie que les atomes sont remplis du vide. Ok? Ça veut dire l'aspect lacunaire de la matière. Étant donné que le rayon de l'atome est de 10 puissance moins 10 mètres, c'est le rayon de l'atome. Le rayon du noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 15. Okay? Et on sait tous que la matière est concentrée dans le noyau de l'atome. Okay? Ça veut dire que entre le noyau et le périphérique de l'atome, il y a des électrons qui ne représentent plus de volume. Okay? Ça veut dire que le noyau est rempli essentiellement du vide et par conséquent la matière. Là, je vais parler de la densité, 5, densité de la matière nucléaire ou bien du noyau. Parce que le noyau est rempli de matière nucléaire, à savoir les protons et les neutrons. Alors, étant admis que le noyau est une sphère, ok, et le rayon ou bien le volume du sphère dépend bien sûr du rayon du sphère. Okay. Donc tout d'abord, je vais écrire la formule de la masse volumique, okay, ρ. Alors, donc la densité et la masse volumique ont même valeur, sauf que la masse volumique a une unité, tandis que la densité n'a pas d'unité, en système international bien sûr. Donc ρ égale à la masse du noyau divisé par le volume du noyau. Étant donné que V, c'est 4 tiers pi fois R à la puissance 3, donc on peut calculer ρ pour le noyau d'hydrogène. Ok? Ça veut dire que R égale à R0 et la masse, puisque l'hydrogène contient, ou bien le noyau d'hydrogène est formé uniquement de protons, on connaît la masse du proton. Et après calcul, on trouve que ρ égale. Alors je vais donner la valeur en tonnes par centimètre cube pour que vous touchiez cette énorme masse volumique. Alors la masse volumique, c'est en tonnes, c'est 2,3 fois 10 puissance 8. 2,3 fois 10 à la puissance 8 tonnes par centimètre cube. Alors, c'est une masse volumique colossale, astronomique. Ça veut dire que 1 centimètre cube de la matière nucléaire a pour masse M, donc ici on a 1 centimètre cube, 1 centimètre carré, 1 centimètre, donc si on calcule le volume, donc c'est 1 centimètre cube, donc c'est le côté de ce cube, donc M égale à 2,3 fois 10 à la puissance 8 tonnes. Okay. En comparaison avec la matière, okay, ordinaire, okay, par exemple l'or a une densité ou bien une masse volumique de à peu près 19 grammes par centimètre cube, okay. Ça veut dire 19 tonnes par mètre cube. Mais là, on a 2 fois 3, 10 puissance 8 tonnes.
Donc, la matière nucléaire est très dense. Nucléaire est très dense. OK? Parce que dans la matière nucléaire, il n'y a pas de vide. Les nucléons sont l'un à côté de l'autre. Ils ne laissent plus du vide dans le noyau, ou bien dans la matière nucléaire. Bon, ça c'est pour la première partie. La deuxième partie, donc, je la consacrerai à la cohésion du noyau et stabilité, instabilité du noyau atomique.